On a décortiqué la manière qu'ils faisaient dans les moindres détails. Qu'est-ce qu'ils font? Quand tu es un éleveur intégré, ils te font signer un contrat. Puis dans le contrat, il y a plusieurs paragraphes, tu es obligé à eux autres. Sur tous les achats que ça prend, soit la nourriture, médicaments, les veaux aux autres mêmes, tu es obligé d'acheter d'eux autres. Il faut que tu acceptes ce qu'ils t'envoient comme facture. Là, après ça, ils disent qu'ils te financent. Fait qu'ils te font des avances à tous les mois parce qu'il faut que tu les soignes, les veaux. Mais quand tu sors les veaux puis tu les envoies à l'abattoir, toutes les avances qu'ils t'ont envoyées pendant les 4 mois sont récupérées puis sont mis sur un prêt de production. Ils chargent l'intérêt. Puis là, tu sors les veaux, ils chargent 8 % d'intérêt là-dessus. Là, tu sors les veaux, tu les envoies à l'abattoir, puis il manque de l'argent. Là, tu recommences parce que tu es déficitaire envers eux autres. Tu es obligé encore de recommencer, là, parce qu'il faut que tu les rembourses. Là, tu finis ton année, tu es déficitaire. Tu appelles ton comptable et tu lui dis qu'est-ce que c'est ça? On va faire quoi avec ça? C'est pas grave. C'est juste des chiffres. Ton comptable te répond ça, là. Tu continues. D'année en année, tu gruges. Donc, ta dette grossit toujours envers eux autres. Jusqu'à un moment donné que la banque qui a fait avec moi, tu sais, ça apploie. Parce que quand la financière agricole a annoncé ses coupures sur la SRA à 22 piastres du jour, comme André disait tout à l'heure, ben, la job de l'intégrateur, c'était de garantir la banque, mais ils l'ont pas faite. Fait que la banque, ils ont commencé à tirer à plat sur tous les plus vulnérables, dont chez nous. Moi, j'avais bâti en 2003. Puis quand j'ai bâti en 2003, moi, en 98, moi, j'avais acheté cette ferme-là. C'était un fonds de terre, ça, puis une maison, j'ai payé ça cash, 150 000 pièces. Cash. Pas emprunté une scène. En 2003, j'ai bâti, puis aujourd'hui, c'est tous eux autres qui ont ça dans les mains. Puis un goûter maltais d'un table qui fait le train. Hein? C'est le même qui fonctionne. Fait que là, tu t'endettes. La banque, elle tire sa ploie. Elle se revire de bord. Ils te font passer en médiation. Puis tu arrives en médiation, l'intégrateur est assis là, puis toi, tu es assis là, puis les autres créanciers, ils sont pas là parce qu'ils savent qu'ils n'auront rien. La banque a servi de bord, puis elle dit à l'intégrateur, ils font une mise de fonds ridicule, puis que tu tombes plus propriétaire. Puis là, suite à cette médiation-là, quand c'est arrivé, moi, là, j'ai signé un autre contrat qu'eux autres ils me disaient qu'ils étaient pour me refinancer. Eux autres, pour acheter ma terre. Moi, je voulais pas tout perdre, là. Fait que là, j'étais en location avec eux autres, mais ils m'ont fait à croire que je pouvais racheter ma terre. Le même système a continué. Comment voulez-vous que je rachète ma terre? À un moment donné, je me suis levé un matin et j'ai compris que non. Jamais. Tu feras jamais d'argent que ça. On a fait une dépression. Pas capable de travailler à moitié. J'ai jamais... J'ai 50 ans, m'avoir 50 ans la semaine prochaine, moi. Je crève de faim, puis je suis tout nu dans la rue. J'ai toujours travaillé 7 jours sur 7. Ah oui, c'est pas normal que quelqu'un travaille 7 jours sur 7 qui se ramasse de même.